Bien, comme j'ai pu vous expliquer au niveau de la présentation de l'information, nous allons attaquer de suite par rapport à Blender. Mais bien entendu, il y aura quelques vidéos très simples et assez rapides qui vous expliqueront d'une part d'où vient l'origine de Blender si vous ne connaissez pas, et un petit peu la configuration au niveau de l'interface. Alors en premier, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que si vous allez sur le site blender.org, vous allez avoir énormément d'informations. Vous allez avoir ici ce qu'on appelle les caractéristiques, c'est features. Alors tout est en anglais, hein. Vous allez pouvoir traduire si vous voulez en français, mais vous verrez que quand je vous expliquerai comment accéder au manuel de Blender, parce qu'il est un manuel extrêmement riche et extrêmement complet pour accéder à pas mal d'informations, parce que tout ce que je vous donne à chaque fois, va être des résumés de ce que j'ai pu trouver intéressant. Après, je vous dirai où aller voir si vous souhaitez en apprendre beaucoup plus par rapport à ça. Alors, en premier, c'est à propos de Blender. Blender est une suite de créatique 3D gratuite et open source. Je reviendrai sur l'open source. Il prend en charge l'intégralité du pipeline 3D, modélisation, rigging. Donc, rigging, c'est tout ce qui va être animation de personnages. L'animation, ça peut être tout ce qui est animation avec les fluides, les effets spéciaux et ainsi de suite. La simulation, simulation d'eau, de feu, de gaz. Le rendu, le compositing, c'est un peu comme Photoshop où on va essayer de mettre en avant beaucoup plus notre scène. On aura aussi ce qu'on appelle le tracking, c'est le suivi de mouvement en français, et le montage vidéo. Autant dire que Blender, c'est vraiment un couteau suisse qui permet de faire énormément de choses. Il faut savoir que Blender va offrir une expérience cohérente sur les systèmes d'exploitation Linux, macOS, Windows, via l'OpenGL. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Qui peut utiliser Blender? Blender possède une grande variété d'outils, ce qui le rend performant pour presque tous les types de production multimédia. Les professionnels, les amateurs, les studios du monde entier l'utilisent pour créer des animations, des éléments de jeu, des animations graphiques, des émissions de télévision, enfin énormément de choses, bien entendu. Dans notre cas, nous allons évidemment travailler par rapport à la scène que j'ai pu vous montrer dans la présentation, et on va faire en sorte de créer différents objets. Ça vous permettra de vraiment commencer à vous habituer avec les outils de base par rapport à Blender. On ne peut pas échapper à l'histoire de Blender. Le commencement, Blender a été créé par Ton Roosendaal, directeur artistique néerlandais et développeur de logiciels autodidacte. Attiré par tout ce qui est technique et créatif, Roosendaal a commencé un diplôme en design industriel, mais a abandonné avant de commencer son propre studio d'animation 3D. Comme je vous ai dit, tout ça, je le lis au niveau du manuel Blender, donc je vous laisserai aller voir, je vous montrerai à quel endroit vous pouvez récupérer ça quand on verra le manuel Blender. Donc je ne vais pas vous lire tout ce qu'il en est, aucun intérêt. Donc lorsqu'on regarde ici, vous pouvez voir qu'on va avoir ici se marqué Free et Open Source. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Open Source, en fin de compte, ce sont des logiciels libres de licence GPL. Quand on entend logiciel libre, c'est la première chose qui vient à l'esprit, ça pourrait être gratuit. Alors que c'est habituellement vrai, le terme logiciel libre, tel qu'utilisé par la Free Software Foundation, donc initiateur du projet GNU, c'est un peu blabla hein, tout ce que je vous explique, hein, mais j'essaye de vous remettre le contexte. Le logiciel, en fin de compte, ce qui est vraiment génial avec Blender, c'est que vous allez pouvoir le copier, le modifier. Je parle du code source. Hein. Le code source qui a été fait en C++, et vous pouvez après créer des add-ons en Python, et ainsi de suite. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec Blender. Vous n'avez aucune limite par rapport à ça. Vous pouvez le vendre, vous pouvez l'acheter, vous pouvez faire ce que vous voulez. On ne vous dira jamais rien par rapport à ça. Comme je vous disais, ce qui est super intéressant par rapport à Blender, on va évidemment pouvoir créer des scènes avec les moteurs de rendu. Nous verrons le moteur de rendu Eevee et Cycles. On va pouvoir évidemment modeler, sculpter, vous voyez, ce genre de scène par exemple. On va pouvoir créer tout ce qui est VFX, c'est-à-dire comme je vous disais, c'est la gestion des effets spéciaux et ainsi de suite. On aura évidemment tout ce qui est animation et rigging. Donc là, ça peut être un petit exemple que je vous montre avec un petit robot qui se promène. Ben voilà, sur une table, ça peut être des choses comme ça. Vous allez aussi maintenant pouvoir travailler énormément. Ils ont beaucoup fait d'évolution par rapport à ça. On est maintenant à la version 5. C'est ce qu'on appelle le Story Art Drawing 2D in 3D. En fin de compte, vous allez pouvoir créer une espèce de dessin animé, l'animer, créer des armatures et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment génial. Pour ceux qui aiment faire la BD, c'est vraiment excellent. Et après, comme je disais, on va pouvoir aller beaucoup plus loin puisque celui-ci a à la fois des extensions ou des add-ons en Python et on va pouvoir perfectionner celui-là. Je ne vous parle même pas de tout ce qui va être la sculpture numérique. Blender est vraiment génialissime, ça fait plus de 10 ans que je travaille avec. Il est vraiment excellent. On peut faire énormément de choses. Mais après, comme d'habitude, il faut toujours apprendre les bases avant de pouvoir continuer à évoluer. Donc vous l'aurez compris, vous aurez le droit par rapport à Blender d'utiliser le programme à n'importe quelle fin. Vous avez le droit de modifier le programme et d'accéder à son code source. Vous avez le droit de le copier et de distribuer le programme. Vous avez le droit d'améliorer le programme et de publier vos propres versions. Vous faites ce que vous voulez. Franchement, à ce niveau-là, ils ne sont vraiment pas embêtants. Alors quand on regarde ici, on va avoir donc les caractéristiques. Ils vont vous dire un petit peu ce qu'on peut faire, comme je disais, donc du rendering, du modeling, du sculpting. On va pouvoir faire l'animation et du rigging, story artist que je vous disais avec ce qu'on appelle Grease Pencil, des effets spéciaux, tout ce qui va être simulation de feu, de gaz et ainsi de suite. Les pipelines, c'est que vous allez pouvoir discuter avec différents logiciels pour échanger vos fichiers.
tout ce qui est vidéo editing, vous allez pouvoir créer carrément, si vous faites des scènes, vous allez pouvoir créer du montage vidéo avec différentes scènes et faire une espèce de film ou de dessin animé, ou enfin après ça dépend ce que vous faites bien entendu, mais là, à notre niveau, ça va être évidemment très simple. Le scripting, ça va être tout ce qui est la gestion du langage Python. Donc beaucoup de gens vont créer des add-ons avec le langage Python. Ils vont pouvoir créer des... je vous montrerai quelques add-ons qui vous permettront en fin de compte de pouvoir améliorer Blender s'il y a des choses qui manquent. Sachant que Blender est vraiment de plus en plus complet. Et l'interface, bien entendu, il y a énormément de choses à comprendre par rapport à ça. Mais j'ai pas du tout envie de vous noyer par rapport à un flot d'informations qui vous risquez d'oublier. Parce qu'évidemment, vous commencez, en tout cas si vous commencez sur Blender, il vaut mieux y aller tranquillement. Vous allez avoir bien entendu tout ce qui est le support au niveau de la documentation, les tutoriels, les Forecast Science Questions. Alors, comme je dis, tout est en anglais. Quand vous allez traduire celui-ci, parce que vous pouvez, par exemple sur un Google Chrome, vous faites bouton droit de la souris, vous dites traduire en français, mais il y a quand même pas mal de mots qui sont mal traduits. Donc, à vous de voir par rapport à ça. Si vous souhaitez vous impliquer, vous pouvez aussi apporter votre aide au niveau du développement, de la documentation, de l'infrastructure, des traductions et ainsi de suite. Vous pouvez même donner de l'argent ou carrément, si vous êtes un sponsor. About, en fin de compte, ils vont vous expliquer un petit peu la vision de Blender, ce qu'ils veulent faire dans les futures années. Là, je vous dis, on a la version 5, donc ils continuent à évoluer, extraordinaire. On peut même trouver des boulots et ainsi de suite. Et Store, c'est que si vous souhaitez acheter, pourquoi pas, puisque n'oublions pas que le logiciel est gratuit, donc si ça vous apporte de l'argent, si vous souhaitez acheter un mug, une casquette et ainsi de suite, à vous de voir. Voilà, donc je n'en dirai pas plus par rapport à cette première vidéo. Pour la prochaine vidéo, nous allons voir comment installer celui-ci. Vous verrez que je ferai plusieurs vidéos au niveau de l'installation, parce que là, je suis en train de travailler avec l'alpha. C'est ce qu'on appelle une installation portable. Ça va me permettre de pouvoir commencer et vous expliquer les choses. Bien entendu, ça ne changera absolument pas lorsque la version sera finalisée, mais autant commencer déjà avec cette version. Ça vous permettra de voir qu'on peut aussi utiliser des versions portables et des versions directement installables. Comme je vous dis, c'est installable à la fois sur Linux, sur Mac ou sur PC. Donc aucun souci par rapport à ça. Allez, je vous dis donc à tout de suite.